suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que le dimanche débute bien de votre côté. Moi ça va, je rends grâce à Dieu. Je suis Tata Nicole et je ne suis pas seule. Je suis avec Elias et avec Tata Grace. Et derrière nous avons aussi les tontons de la caméra. Donc aujourd'hui nous allons passer ce culte ensemble, ce dimanche ensemble. Nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons partager la parole. Mais avant que nous ne commençons cela, je vais t'inviter à te tenir debout. Lève-toi même si tu te sens un peu fatigué. Quel que soit ce que tu as, tiens-toi debout et nous allons dire ensemble merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir avoir ce moment ensemble. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir prier ensemble ce matin. Merci parce que tu nous donnes la faveur afin que nous puissions te servir. Seigneur, c'est une faveur que tu nous fais d'être là ce matin. C'est une faveur que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir te louer. C'est une faveur que tu nous fais même d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette faveur, merci pour cette grâce. Père, je peux te dire merci pour la vie de chaque personne. Seigneur, dimanche passé, nous étions là. Et ce dimanche, nous sommes encore là, Seigneur, pour te louer. Nous sommes encore là, Seigneur, pour écouter ta parole, pour être transformés. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce que nous allons faire. Alors même que nous allons louer le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne la joie, qu'il nous donne l'énergie, la force, afin que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Seigneur, je prie Saint-Esprit afin que tu viennes prendre le contrôle de ces moments, que tu viennes nous donner la joie. Seigneur, remplis nos cœurs de joie. Seigneur, que ta joie soit notre partage. Si une personne était triste en ce matin, si une personne était fatiguée, si une personne, Seigneur, était surmenée, Seigneur, que ta joie envahisse son cœur, afin que nous puissions ensemble te louer. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes à tête qui ne se sentent pas bien, qui se sentent fatiguées. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, la force pour danser pour toi, la force de danser, Seigneur, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons louer le Seigneur ensemble avec tonton Elias. J'espère que tu vas bien là où tu te tiens. J'aimerais que tu te tiennes debout et ensemble on va chanter ces chants qui disent merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, puissant créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, puissant créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon roi, oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, puissant créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon roi, oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, puissant créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, encore une fois nous adorons, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, on va prendre le poulet de plus merveilleux, 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 Jésus pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon encore une fois nous chantons, oh, merveilleux, merveilleux, Jésus pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux. Oh, quel amour, ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire resplendit plus que le
chantons gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Et toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons encore une fois. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous. Oh oui, je le loue avec ma voix. Oh oui, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh oui, je le loue avec ma voix. Oh oui, s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque mes mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, oh oui, et s'il me manque l'âme, oh oui, je le loue avec ma voix. Oh oui, je le loue avec ma voix. Ma soeur, s'il me manque la voix, oh, s'il me manque les mains, oh oui, s'il me manque les pieds, avec mon amour, et s'il me manque l'âme, oh oui, et s'il me manque l'âme, oh oui, et s'il me manque l'âme, là-haut, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 il est le roi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur parce qu'il est notre roi. Tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Seigneur, comme nous venons de chanter, Seigneur, que tu es le roi des rois, Seigneur. Oui, Seigneur, dans notre vie, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Seigneur, celui là qui sert en majesté dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons encore ensemble te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. La joie que tu nous as donnée, Seigneur, à travers cette louange, à travers cette adoration que nous avons montée vers toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Père, je prie afin que tu viennes prendre le contrôle. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, alors qu'on va partager la parole. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas que quelque chose puisse attirer mon attention. Non, Seigneur, je veux être focalisé sur ta parole. Je veux comprendre ta parole, Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis un enfant, je ne peux pas comprendre ta parole. Alors même quand nous allons partager ta parole, que cette parole-là soit dans mon cœur, que je puisse recevoir cette parole-là dans mon cœur. Et Seigneur, que je puisse comprendre ta parole. Et si toi tu es là, tu n'as vraiment pas envie d'écouter la parole, demande au Seigneur, Seigneur, remplis-moi d'amour pour ta parole. Permets-moi d'aimer ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Je prie afin que tu viennes remplir mon cœur d'amour pour ta parole, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit pour nous un sujet de joie. Que ta parole, Seigneur, soit ce repas dont nous avons besoin. Seigneur, je prie si un enfant était là et qu'il commence à avoir sommeil, Seigneur, si un enfant est là et qu'il est distrait, Seigneur, que tu permettes, Seigneur, que tout Seigneur, soit captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Seigneur, viens permettre que nous
puissions être concentrés, que nous ne soyons pas distraits, que nous ne jouons pas avec nos stylos ou bien que nous ne jouons pas avec des bonbons. Non, Seigneur, que nous soyons concentrés, que nous suivons ensemble ta parole et que cette parole-là nous apporte beaucoup de joie, que cette parole-là nous change. Seigneur, alors même que nous allons partager encore cette parole, que cette parole-là vienne nous conduire sur le bon chemin, afin que nous soyons des enfants comme toi tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, Amen. 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 Qui est dans la joie? Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être là ce matin avec vous. Et avant qu'on ne partage la parole, vous-même, vous savez la question que je vais poser. Je vais poser deux questions. La première question, qui a sa Bible? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? La Bible, c'est important. Est-ce que tu as ta Bible? À l'église, on dit souvent un Timothée sans Bible est un Timothée perdu. Donc, un Timothée sans Bible est un Timothée perdu. Il faut que tu aies ta Bible avec toi. Et tu peux avoir également une feuille et un stylo, ou bien un carnet et un stylo, si tu sais écrire, bien sûr, pour noter tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu le dimanche passé? Déjà, le dimanche passé, on était ensemble, donc c'était moi qui étais là. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien vu, parce que je me rappelle. Qu'est-ce que vous avez vu le dimanche passé? De quoi on a parlé? De qui? Ce mois, de qui on parle? Voilà. Je suis sûre que tu te rappelles. Effectivement, ce mois, nous parlons de Joseph. Donc, nous parlons de Joseph. Qu'est-ce qu'on a dit sur Joseph? Donc, on a déjà fait 3 cultes sur l'histoire de Joseph. Et je suis sûre que tu as été béni. Donc, le dimanche passé, qu'est-ce qu'on a dit sur Joseph? L'histoire de Joseph est tellement grande, mais qu'est-ce qu'on a dit? Si tu te rappelles un peu, je vais te dire quelques mots que tu puisses te rappeler. On a dit que Joseph s'est retrouvé en prison. Et en prison, il y avait 2 personnes avec lui. Il y avait un échanson. Il y avait aussi l'échanson, c'est celui qui servait le vin au roi. Et il y avait aussi le boulanger, celui qui faisait le pain pour le roi. Et qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Voilà, on a dit qu'ils ont fait un rêve, Joseph leur a traduit le rêve et le rêve, ça s'est réalisé. Après ça, Pharaon aussi a fait un rêve et les chansons s'est souvenu de Joseph. Après 2 ans, ils ont pris Joseph qui était tout sale avec la barbe et des vêtements bizarres. On l'a changé, on l'a rasé et tout, on l'a amené devant le Pharaon. Et après, Joseph a été élevé. Il était le numéro 2 en Égypte. Donc après Pharaon, c'était Joseph. Et toute l'Égypte devait se prosterner devant Joseph. Tu te rappelles? Donc c'est de ça que nous allons parler. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans l'histoire de Joseph. Sûrement une personne se dit, mais Dieu a tellement fait de grandes choses dans la vie de Joseph. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire de nouveau dans la vie de Joseph? Eh oui, Dieu a fait de grandes choses, mais Dieu continue de faire de grandes choses. Et la vie de Joseph ne s'arrête pas là. Donc après que Joseph a été élevé, qu'il a été le grand, il était le 2e après Pharaon, et que tout le monde devait se prosterner devant Joseph. Donc Joseph était en Égypte. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il gérait tout en Égypte. Il gérait également les récoltes, c'est-à-dire quand par exemple il y avait des semences, on avait le blé et tout. Joseph se chargeait de tout cela. Donc Joseph gérait tout ce qui était récolte, le blé, par exemple maintenant on va dire le maïs, le mil, tout ça en Égypte. Donc il fut un temps où il y avait une grande famine. Quelqu'un va se dire, Tata, c'est quoi la famine? La famine, c'est lorsqu'il n'y a plus à manger. Donc, ce matin, peut-être tu as mangé du pain. Mais à ce moment-là, dans tous les pays, il n'y avait même pas de pain. Donc, c'était la sécheresse, on ne trouvait plus de l'eau, on n'avait même plus le blé pour faire le pain. Les gens n'avaient plus de riz, les gens n'y avaient plus à manger. Tout était fini. Donc, on était dans plusieurs pays. Ce n'était pas seulement dans un pays. Dans tous les pays de la zone, il n'y avait plus à manger. Mais vous savez quoi? En Égypte, il y avait de la nourriture. C'est bizarre, non? Oui, il y avait de la nourriture en Égypte parce que Joseph, qui gérait les récoltes en Égypte, avait bien géré les récoltes. Donc, à chaque fois, chaque année, Joseph mettait une partie des récoltes, genre qu'il conservait, qu'il cachait et tout. Et peu à peu, ils avaient beaucoup de nourriture. Par contre, les autres pays n'avaient pas de nourriture, Et si vous vous rappelez, avec Tata Jenila, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez des frères de Joseph? Les frères de Joseph qui étaient jaloux de Joseph et qui l'ont vendu. Eh bien, ces frères-là vivaient dans un autre pays avec leur père. Et comme il y avait la sécheresse dans tous les pays, il y avait la famine, il n'y avait pas de quoi manger, leur papa leur a dit,
aller en Égypte, acheter de la nourriture, parce qu'il y a en Égypte, il y a la nourriture. Donc, c'était qu'en Égypte, il y avait de la nourriture. Donc, les frères de Joseph, au début, ils hésitaient, mais après, ils se sont dit, soit nous allons en Égypte, soit nous mourrons de faim. Donc, ils sont allés. Mais vous savez quoi? Les frères de Joseph ne savaient pas que Joseph a été en vie et aussi que Joseph était élevé. Pour eux, ils avaient vendu Joseph comme un esclave. Donc, peut-être Joseph était toujours un esclave, soit Joseph était mort. Donc, eux, ils ne pouvaient pas imaginer qu'après tant d'années, Joseph était toujours en Égypte. Et ils ne pouvaient encore moins imaginer que Joseph était devenu quelqu'un de grand. Donc, ils sont allés en Égypte. Et arrivés en Égypte, ils disent, voilà, on veut acheter à manger, tout ça, tout ça. Donc, Joseph, en marchant, a vu ses frères. Mais devinez quoi, Joseph a reconnu ses frères. Il a reconnu ses frères et il était touché. Mais aucun de ses frères ne l'a reconnu lui. Tellement Joseph avait changé, tellement il était propre, il ressemblait tellement à un Égyptien. Donc les frères ne l'ont même pas reconnu. Et les frères ne pouvaient même pas imaginer un instant que Joseph qu'ils avaient maltraité, Joseph qu'ils avaient traité comme un esclave, qu'ils avaient vendu comme un esclave, pouvait devenir quelqu'un de grand. Donc arrivé en Égypte, quand Joseph les a vus, Joseph les a conduits. Joseph a fait beaucoup de plans, de telle sorte que finalement, ils se retrouvent dans la maison de Joseph. Et quand ils se sont retrouvés dans la maison de Joseph, au début, ils avaient peur, ils se disaient, parce qu'ils ne savaient pas en fait que c'était Joseph, ils se disaient, pourquoi ce monsieur veut qu'on vienne chez lui? Peut-être qu'il veut nous faire du mal, peut-être qu'il veut nous tuer, peut-être qu'il veut nous mettre en prison, et tout. Ils se faisaient beaucoup de films dans la tête. Et après quelques temps, quand ils se sont retrouvés entre eux, Joseph a enlevé son chapeau et Joseph leur a montré que c'était lui. Vous imaginez le choc? Ils étaient tellement choqués. Comment c'est Joseph qu'on a maltraité, Joseph qu'on a vendu comme esclave, comment Joseph a pu être élevé à ce point? Et il était dans une belle maison, il était riche et tout. Et quand ils ont su que c'était Joseph, non seulement ils étaient étonnés, mais ils avaient aussi peur. Parce qu'ils se sont dit, on lui a fait du mal, on a vendu Joseph, on l'a maltraité, on a vendu Joseph, on a menti à notre père que Joseph était mort. Et voilà, aujourd'hui Joseph est en vie, sûrement il va nous faire du mal, sûrement il va vouloir nous rembourser ce qu'on lui a fait. Et vous savez ce que Joseph a fait? Au lieu de leur faire du mal, au lieu de les mettre en prison, Joseph leur a dit, je vous pardonne. Waouh! Franchement, moi j'aimerais te poser une question. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? En tout cas, moi je ne sais pas, mais qu'est-ce que toi tu aurais fait? Tu vois, Joseph, il a été maltraité. Déjà, ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères l'ont vendu comme un esclave. Et là-bas, en Égypte, on l'a mis en prison et justement, il a souffert. Il a vraiment souffert, on l'a mis en prison. Et puis, Dieu a fait grâce. Du jour au lendemain, Joseph est devenu numéro 2. Est-ce que c'était toi, Joseph, là? Tu vas pardonner à tes frères? En tout cas, tu gardes la réponse. Mais Joseph, lui, il a pardonné à ses frères. Il leur a dit, je vous pardonne. Et il leur a même dit, non seulement je vous pardonne, allez amener papa, genre le père qui est en vie, et amenez vos femmes, amenez vos enfants. Nous allons vivre ici ensemble. Il y a la nourriture ici. Vous allez être logés, on va vivre ensemble. Tellement Joseph était quelqu'un de bien. Tellement Joseph avait un bon cœur. Et peut-être que tu es là, tu te dis, est-ce que moi je peux pardonner? Je ne sais pas, sûrement il y a des gens qui t'ont fait du mal. Moi quand même, il y a des gens qui ont eu à me faire du mal. Et quand j'écoutais cette histoire de Joseph, je me suis demandé, Seigneur, est-ce qu'il y a un mal qui dépasse le mal que les frères de Joseph lui ont fait en fait? Et si Joseph a été capable de les pardonner, c'est que moi aussi je peux pardonner. Et au-delà de ça, vous savez, nous ne sommes pas parfaites. Moi, Tata Nicole, je ne suis pas parfaite. Toi qui es là, tu me regardes, peut-être que tu t'appelles Jemima, peut-être que tu t'appelles Sarah, je ne sais pas. Mais toi, Sarah, tu n'es pas parfaite. Et souvent, tu fais des choses. Parfois, tu mens, parfois, tu triches, parfois, tu voles. Mais chaque fois que tu viens demander pardon à Dieu, Dieu te pardonne, n'est-ce pas? Oui, Dieu te pardonne. Alors, si Dieu me pardonne à moi, je dois pardonner aux autres aussi. Dieu me pardonne à moi, Dieu attend que je pardonne aussi aux autres. Donc, il faut que nous nous comportons comme Joseph. Quand les gens nous font du mal, il faut que nous pardonnons. Et j'aimerais que nous puissions faire ensemble cette activité ce matin. Si vous vous rappelez, depuis le début, je vous avais montré cette feuille et ce stylo. Donc, j'aimerais qu'ensemble, si tu n'as pas de feuille, va, prends une feuille blanche ou une feuille normale. Peu importe le style de feuille que tu as, tu prends une feuille avec un stylo, un crayon, je ne sais pas. Et tu t'assois. Et j'aimerais que tu écrives le nom des personnes qui t'ont fait mal.
Je ne sais pas, peut-être qu'à l'école, un ami t'a frappé, ou bien un ami s'est moqué de toi et ça t'a fait mal, ou bien même à la maison avec ta grande soeur, avec ta petite soeur, vous êtes disputé et ça t'a fait mal et tu t'es dit, je ne vais pas pardonner. Peut-être même que tonton t'avait promis d'amener, je ne sais pas, manger une glace et il n'a pas fait ça. Et tu as dit, je ne vais pas pardonner à tonton. Peu importe ce qu'on t'a fait. J'aimerais que tu écrives le nom de ces personnes. Peut-être même que tu es fâché contre papa et maman et que tu leur en veux et tu as décidé de ne pas pardonner. J'aimerais qu'on fasse cet exercice ensemble. Si tu es d'accord, bien sûr. Donc, prends la feuille, prends le stylo. Dieu veut que nous pardonnons aux autres comme il nous pardonne aussi. Donc, on fera cet exercice ensemble. Donc, tu prends ton stylo et tu écris les noms des personnes qui t'ont fait du mal. Je suppose qu'actuellement, tu es en train d'écrire. Et je ne veux pas que tu te dises dans ton cœur, non, il ne mérite pas. Toi aussi, tu ne mérites pas que Dieu te pardonne. Et pourtant, Dieu te pardonne, donc tu dois pardonner aussi aux autres. C'est bon, tu as fini? Est-ce que tu as fini d'écrire le nom des personnes qui t'ont offensé, des personnes qui t'ont fait du mal? Comme de la même façon que les frères de Joseph l'ont fait du mal. Peut-être que quelqu'un t'a frappé, je ne sais pas, mais toutes ces personnes écrites. Si tu as fini, alors ensemble, nous allons prier. J'aimerais qu'on puisse faire cette petite prière, que tu dises, Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, peut-être que j'avais décidé de ne pas pardonner. Je m'étais dit, moi, Nicole, jamais je ne vais pardonner. Mais je pardonne aujourd'hui. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne à cette camarade de classe, là, Seigneur, qui m'a fait du mal. Je pardonne à cette camarade de classe, Seigneur, qui a menti sur moi. Seigneur, qui a dit des trucs qui n'étaient pas vrais. Seigneur, je pardonne, Seigneur, à cette personne-là qui m'a frappé. Je pardonne à cette personne-là, Seigneur, qui se moque chaque fois à l'église qui se moque chaque fois à l'école parce que je bégaye, parce que je ne parle pas bien. Cette personne se moque de moi. Je pardonne à cette personne-là qui se moque de moi parce que je suis différente, parce que mes cheveux sont différents, ou peut-être parce que je n'ai pas assez de vêtements, parce que je n'ai pas de chaussures, parce que je n'ai pas un sac. Seigneur, cette personne-là se moque de moi. Seigneur, je pardonne à cette personne, Seigneur. Je pardonne à cette personne-là qui me maltraite parce que je n'ai pas de mère, parce que je n'ai pas de père. Je pardonne à cette personne-là. Je pardonne à cette personne-là. Et si tu es là et que tu sens dans ton cœur que vraiment tu n'arrives pas à pardonner, tellement tu as eu mal que tu ne peux pas pardonner, alors je t'invite à élever encore la voix et à dire au Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi, mets ta main sur ton cœur. Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Répète juste cette parole avec moi. Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Et tu peux me rappeler le nom de cette personne-là. Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner à telle personne. Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner. Je suis un enfant et je ne veux pas garder rancune. Saint-Esprit, Seigneur, toi, tu me pardonnes mes péchés. Alors aujourd'hui, je veux pardonner à ces personnes-là, Seigneur. Je veux libérer ces personnes-là de mon cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions prier encore. Nous avons dit, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous avons pardonné à ces personnes-là. Merci parce qu'aujourd'hui, je ne garde plus quelqu'un dans mon cœur, Seigneur. Même si ça me fait toujours mal, Seigneur, je ne garde plus parce que je sais que toi, tu m'as guéri. Parce que je sais que toi, tu as touché mon cœur ce matin. Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu m'as libéré, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ces personnes-là que j'ai libérées de mon cœur. Merci, Seigneur, pour le pardon même que toi-même tu me donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu me donnes. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Si tu es là et que tu sens que tu as fait du mal à papa ou à maman, peut-être que tu as menti, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais t'inviter à te lever. Va voir maman et dis oui. Maman, voilà ce que j'ai fait. Si maman est à côté, tu lui dis. Mais si elle n'est pas à côté, à la fin de ce culte-là, que tu puisses lui dire, maman, je t'ai menti. Maman, je ne me suis pas bien comportée. Maman, j'ai volé de l'argent. Et demande-lui pardon aussi. Demande-lui pardon. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. C'est que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, c'est que
maintenant. Et si tu n'as pas une Bible, je répète encore, demande à maman, à papa, à tonton ou à tata de t'acheter une Bible. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller au passage de Matthieu. Nous allons ouvrir le passage de Matthieu, Matthieu 6, le verset 14. Donc Matthieu, c'est dans quel testament? C'est l'Ancien ou c'est le Nouveau? Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Donc c'est le premier livre du Nouveau Testament. Donc, quand tu prends la Bible, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et tu ouvres le livre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, le chapitre 6, le verset 14. Donc je lis, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, ce verset nous dit que si nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, notre Père qui est au ciel, qui est Dieu, nous pardonnera aussi lorsque nous faisons du mal. C'est bon, est-ce que tu as compris? Donc voilà, nous allons répéter, nous allons diviser ce verset en deux parties. La première partie, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, donc tu répètes avec moi, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, on répète encore, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, une dernière fois, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ensemble, Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. donc, on reprend du début. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, on reprend encore une fois. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, le verset, c'est Matthieu 6, Matthieu 6, verset 14. Donc, n'oubliez pas le verset à mémoriser. Vous avez toute une semaine. Donc, chaque jour, tu peux demander, maman, s'il te plaît, ouvre-moi Matthieu 6, 14. Et tu répètes ce verset. C'est bon? Voilà. Nous sommes au thème de ce culte. C'était trop rapide, franchement, vous allez me manquer. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai passé ce moment avec vous. C'est avec beaucoup de joie que nous avons loué le Seigneur ensemble. Donc je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas le verset à mémoriser. N'oubliez pas de revoir ce que nous avons vu aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas la Bible. Donc voilà, prenez soin de vous. Bye bye, bon dimanche.